Allez, comme tous les dimanches, on fait le résumé de la semaine. 50 vidéos effectuées cette semaine, j'y suis pas allé de main morte là. Je crois que c'est une des semaines où j'ai fait le plus de vidéos, tout simplement. Alors on commence avec la cité du Vatican qui pourrait bien passer sa flotte à l'électrique. Donc il n'y a pas grand chose à passer, hein, je pense. Et surtout c'est tout petit, donc il n'y aura pas besoin d'autonomie, juste énorme. Alors ensuite, les employés de Tesla vont continuer à faire tourner les usines malgré les mesures de confinement. Effectivement, Elon Musk a eu gain de cause et du coup ils pourront laisser les usines ouvertes en Californie. Tesla enfonce le clou et améliore encore l'autonomie de la Model S. Donc la bataille avec la Lucid Air fait rage, et c'est un gain d'une dizaine de kilomètres encore une fois. Donc juste pour dire, on est passé devant quoi. Technologie qui améliorerait de 6% le rendement de la climatisation et du chauffage pour les voitures électriques. Donc pourquoi pas, si ça peut améliorer l'autonomie, je dis oui, vers un scandale écologique à venir concernant les voitures hybrides rechargeables. Et oui, selon une étude, elles pollueraient beaucoup plus que prévu, puisque les gens, en général, ne les rechargent pas vraiment chez eux, ils roulent quand même avec du thermique globalement, quoi. Donc on serait peut-être sur un futur scandale. Alors Ferrari persiste et signe pas de voiture totalement électrique avant de nombreuses années. Donc ils veulent pas faire comme Porsche visiblement, ils veulent pas faire de Ferrari totalement électrique avant 4-5 ans. C'est un peu dommage. Fiat Chrysler AMG crée une entreprise commune dédiée à la mobilité électrique. Donc on attend de voir ce qu'ils vont sortir comme produit. Fastnet débarque en France en 2021 et va pouvoir concurrencer Unity. Alors il parle d'un prix de 59 centimes par minute, ce qui reste assez cher, mais c'est quand même moins cher que les 79 centimes par minute de Unity. Donc à voir. Mercedes EQC obtient enfin un chargeur AC de 11 kW. Il était temps avec la batterie quand même, qui fait 80 kWh, on le rappelle. Alors 7.4 c'était quand même un peu limite hein, pour charger une telle batterie. La Xpeng P7 se dévoile en version Wing. Bon, la Xpeng hein, elle n'est pas encore commercialisée en Europe, donc on n'y est pas encore. Mais bon, nouvelle version pour la voiture chinoise Audi Q5 e-tron, une version électrique du Q5 sortira en 2022. Donc l'idée d'Audi c'est d'électrifier toute sa gamme au fur et à mesure que les années passent. La Formule E bientôt en Australie sur le circuit d'Adélaïde. Donc c'est en projet apparemment. Ensuite, Mercedes planche sur un SUV électrique haute performance, le QR. Il y aurait 1000 chevaux au programme, une batterie de 105 kWh. À voir si ça se fait ou pas. Les modèles Y chinois utiliseront des batteries LG Chem, hein, donc j'ai trollé un peu dans la description, attention à l'explosion, hein, puisque ces batteries, ce sont ces batteries-là qui sont dans le Kona et dans la Chevrolet Bolt. Donc à voir, à voir. Ça peut être une bonne idée, mais bon, il faut que ça soit fiable, quoi. La Porsche Taycan établit un nouveau record de drift. Voilà, je tenais à en parler, mais c'est pas très utile hein, comme record quand même, on va pas se mentir. La Renault Zoé 3 est bien en cours de développement, mais niveau autonomie, on partirait plus sur une stagnation, du coup une non-évolution. Il parle de 50 kWh de batterie dans cette voiture encore. Donc j'ai fait une petite vidéo avec le Kona en caméra embarquée, du coup, j'ai franchi la barre des 40 000 km. Les autonomies EPA dévoilées pour la Ford Mustang Mach-E. Donc ça peut paraître pas beaucoup, mais on rappelle quand même que l'EPA c'est plus strict hein, que le WLTP au niveau des mesures, donc c'est pour ça aussi que les chiffres sont plus bas. Elon Musk veut créer en Allemagne la plus grande usine de batteries au monde, rien que ça. Donc de grandes ambitions hein, pour l'Europe, pour Elon Musk. L'Australie met en place une taxe au kilomètre contre les voitures électriques et les hybrides rechargeables. Donc ils ont visiblement un problème avec les voitures électriques là-bas, donc je sais pas ce qu'elles ont fait, mais étonnant. Les Australiens anti-VE visiblement. Elon Musk en dit plus sur les prochaines voitures électriques Tesla en Europe. Donc il y aurait bien une Model 2 ou une Model C plus compacte qui sortirait dans les années à venir. Le Tesla Semi va atteindre la barre des 1000 km d'autonomie avec les nouvelles cellules 4680 du coup. Donc là ça commence à être énorme, 1000 km d'autonomie pour un poids lourd, pas mal. Hein. Ensuite on a Zero Motorcycles qui rappelle 600 motos pour un problème de poignée de frein. Coup dur pour la marque américaine. Une dashcam filme le toit d'une Model S s'envoler sur une autoroute chinoise. Ouais, alors ça c'est pareil, encore un problème de toit. Mais bon, c'est pas la faute de Tesla visiblement, c'est le garage qui a réparé le toit qui a fait mal son boulot. Le Sénat fait une nouvelle fois marche arrière concernant le malus de CO2. Il sera étalé non plus jusqu'à 2023, mais jusqu'à 2025. Et oui, comme vous m'avez dit en commentaire, certains d'entre eux possèdent sûrement des grosses voitures, donc ça les pénaliserait tout autant. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils font ça. Alors, on a encore un changement de prix chez Tesla. Cette fois, c'est pas la Model 3 qui augmente les prix, c'est la Model S et la Model X. Et on prend 5000 euros quand même. Hein. C'est beaucoup, après une baisse de 10 000 euros il y a quelques mois, ou quelques semaines même, c'était pas très vieux. Eh bien, les prix de la Model S re-augmentent de 5000, et la Model X, du coup, de 5000 aussi.
Alors voilà qui va pas arranger les ventes des Model S et Model X pour le coup. Étonnant, étonnant. L'UE annonce qu'elle sera autosuffisante en termes de production de batteries d'ici 2025. Ça me paraît un peu optimiste, j'attends de voir. Quel sera le montant du bonus écologique en 2021? Donc, une petite piqûre de rappel, on va dire. Ça sera 7000 € jusqu'au 31 juin 2021. Les constructeurs au Royaume-Uni veulent une suppression de la TVA sur les voitures électriques pour atteindre l'objectif de 2030, c'est-à-dire plus de ventes de thermiques en 2030 au Royaume-Uni. Près de 10 000 véhicules Tesla Model X et Model Y rappelés. Donc c'est plus de 9000 Model X qui vont être rappelés à cause d'un problème de toit. Et 400 et quelques Model Y rappelés. Je vous laisserai découvrir en détail dans la vidéo. Audi stoppe son investissement dans l'hydrogène. Ça, c'est pas étonnant, parce que l'hydrogène, pour l'instant, c'est loin d'être au point, et tout le monde veut se concentrer sur les technologies à batterie. L'usine de Flins va devenir une usine de reconditionnement et de recyclage. Changement de stratégie chez Renault. La nouvelle Tesla Roadster aura des coloris plus originaux, violet, turquoise, vert anglais, donc je vous laisse voir les couleurs dans la vidéo du coup. L'EPA dévoile plus de 500 000 pick-up modifiés polluent autant que 9 millions de pick-up aux États-Unis. De pick-up neufs du coup, non modifiés. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les rolling calls, hein. Les bouseux américains qui trafiquent leur pick-up pour balancer de la fumée à tout va et polluer comme il n'y a pas moyen quoi. Incroyable. Il faut vraiment faire quelque chose contre ça, c'est triste. C'est triste pour la planète. L'Audi e-tron obtient un double chargeur 22 kW en courant alternatif. Donc il ne rechargera plus à 11, mais il rechargera à 22 maintenant, l'Audi e-tron. 22 kW. Ce qui est bien, vu qu'il consomme énormément, au final ça va compenser un peu. Maintenant Audi, ils ont plus qu'à travailler sur l'efficience et ça sera mieux pour cet Audi e-tron. Alors, j'ai reçu la lettre de rappel de Hyundai. Je vous ai demandé en commentaire ce que vous feriez à ma place, c'est-à-dire est-ce que j'attendrais les 45 000 de la révision. Là, je suis à 40 000 pour info. Ou est-ce que j'y vais direct? Franchement, moi je serais tenté d'attendre quand même. Parce que honnêtement, il y a très peu de chances que mon Kona explose dans mon garage, hein, honnêtement. Donc je pense que je vais prendre le risque d'attendre la révision des 45 000. C'est-à-dire dans 3-4 mois, quoi. La Volkswagen ID3 a été la voiture la plus vendue en Europe en octobre. Donc on va voir les stats après. Un listing des différences entre la Model 3 version 2021 et l'ancienne version pour ceux qui voudraient acheter la Model 3. Le FSD niveau 5 détecte clairement les piétons au loin. Donc c'est un monsieur qui a testé ça, hein. Il a mis ça sur sa chaîne, je vous laisse aller voir. Nissan veut lancer un pick-up électrique aux États-Unis, un pick-up Hercule qui serait au budget Nissan. Ça n'a aucun intérêt, honnêtement. Voici le top 10 des ventes de voitures électriques en Europe pour octobre 2020. Donc la ID3 en tête, devant la Zoé et le Kona électrique. Je vous laisse aller voir les autres classements dans la vidéo. Une étude démontre que les Européens veulent un réseau de recharge rapide pour passer à l'électrique, même si on s'en doutait un peu, ça paraissait évident. Ensuite, une Citroën IC4 testée sur 249 km par l'Argus. Et niveau conso, on serait un peu mieux que la i208, malgré que la voiture soit plus grosse. Les annonces sur le bon coin, comme d'habitude, ça m'a pris 1 heure. Donc j'ai vu pas mal de Model 3, etc. Comme d'habitude, je vous laisse aller voir ça. La Volkswagen ID3 maintenant testée par l'Argus. Meilleure efficience, hein, clairement, que les PSA. Et on est très proche de l'efficience d'une Tesla. Donc pour le coup, pas mal cette ID3, même si certains plastiques et certaines couleurs vous déplaisent. La Volkswagen ID1 pour arriver dès 2023, pour remplacer la e-up donc, qui est en partance, c'est dommage. Il pourrait attendre de supprimer la e-up avant de... Enfin, juste avant, il pourrait la retirer des ventes, et pas dès maintenant, quoi. Ça, c'est un peu con, ça va laisser vide la gamme des citadines électriques chez Volkswagen. Alors Tesla va lancer une production massive de superchargeurs dans une nouvelle usine en Chine. Il y aurait jusqu'à 10 000 unités qui sortiraient dans cette usine. Nissan Leaf 2 i+, nouvelle gamme, nouveaux équipements pour 2021. Donc ça, le prix démarrait à 33 000 € pour cette Leaf 62 kWh, donc c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. En même temps, ils n'ont pas le choix hein, s'ils veulent relancer les ventes par rapport à la concurrence. Alors ensuite, dimanche, aujourd'hui même, Rivian ouvre son configurateur pour ses R1T et R1S. Donc disponibilité en Europe, a priori en 2022 pour ce véhicule. Et on termine avec les scooters et les motos électriques qui pourront désormais rouler légalement sur les voies de bus en France. Et pour finir, je rappelle que vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse évidemment à ma chaîne sur la F1. Le lien est dans la description, il y a aussi ma chaîne sur le Covid-19. Donc voilà, énormément d'actu hein, cette semaine. Et je vous donne rendez-vous dès demain lundi pour d'autres actus. Je pense qu'il y en aura un peu moins parce que 50 c'était vraiment beaucoup quand même.
Voilà, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de week-end à vous et à demain lundi. Ciao.